Hello tout le monde! Me revoilà! Cette fois-ci, c'était un voyage un peu plus atypique. Je suis partie une semaine, exactement 6 jours, aux îles Canaries et à Tenerife. Le voyage, en quelque sorte, il m'a pas coûté plus que ça cher. Mais franchement, les locations à Tenerife, même en hiver, sont vraiment très chères. Ce qui est bien là-bas, c'est qu'en hiver, vous vous trouvez avec des températures à 25 degrés, ce que vous n'avez pas en France. Parce que par exemple, à Lyon, à Paris, c'est moins 2. J'ai perdu moins 27 degrés en même pas une semaine. Alors que dire donc, le premier jour, du coup, j'ai visité Los Gigantes. C'est vraiment super joli, il y a des maisons colorées. Il y a une très belle vue, il y a des charcots, vous allez le voir à la fin. Ensuite, j'ai été à la Plaza del Duque. Il y a une plage, des petits baraques. Que dire de plus? Il y a beaucoup de magasins de luxe, Michael Kors, Tommy Hilfiger, etc. Le soir, je suis allée dans un resto du coup à Los Cristianos parce que mon hôtel se situe là-bas, à Arona dans le sud. Et c'était super bon. Le second jour, j'ai fait la meilleure chose à faire à Tenerife, qui est le volcan d'El Teide, qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est vraiment l'activité à faire. Donc pour les randonneurs, je trouve que les îles Canaries, c'est vraiment la destination parce que vous avez beaucoup d'attractions à faire, comme le Mont Teide que vous pouvez faire en randonnée, le Mont Anaga, etc. Et le Mont Teide, donc il y a une petite particularité pour ceux qui sont un peu plus flemmards, comme moi. Vous pouvez prendre un téléphérique et le téléphérique vous coûtera 38 € pour la montée et la descente. Après, vous pouvez décider, par exemple, il y en a qui vont faire la montée à pied et la descente en téléphérique et tout. J'ai pas eu la chance de le faire parce qu'il y avait de la neige dans la hauteur. Mais voilà, c'est le truc à faire. Donc le soir, on a mangé un petit kebab hyper bon. Et on a été boire un petit cocktail. Et oui, j'ai vu Michael Jackson en direct. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, Tenerife, c'est la destination où faut être en voiture parce que ça va être compliqué pour vous. Donc là, par exemple, vous voyez Santa Cruz de Tenerife, c'est la capitale. C'est hyper cool parce que vous avez tous les bus qui vont dans toutes les directions. Donc je pense que c'est vraiment un endroit qu'il faut que vous alliez si vous voulez un peu aller un peu partout. Puis au sud, vous avez beaucoup de belles plages comme la Playa de Beniro. Vous avez aussi le Mont Anaga. Ensuite, donc, je suis allée à la Orotava. Le lieu à faire, c'est le Mini Mexi. C'est somptueux. J'ai une petite adresse à vous présenter. La voici. Ce restaurant, franchement, il était super joli. Rien à dire, vue exceptionnelle. Petite paella, cool. Détente, nature, on adore. Le soir, j'ai été à Puerto de la Cruz. C'est l'endroit pour les surfeurs. Donc là, sur les petites vidéos, on voit pas forcément, mais il y avait vraiment des vagues hyper grandes. Là, par exemple, il y a un surfeur qui se cache et il y en avait d'autres qui surfaient. Le lendemain, j'ai fait Siam Park. Siam Park, c'est un parc aquatique, le meilleur du monde, j'y paraît, mais je trouve que c'était exceptionnel. Donc je vous conseille amplement de le faire. Ça a coûté 38 €, donc c'est un peu plus cher pour les non-résidents. Et pour les résidents, c'est moins cher, bien entendu. Il y avait plein d'attractions super sympas. C'était chic. Vous avez des attractions relax, un peu comme celle-ci, par exemple. Vous avez un beach club avec une sorte de plage artificielle, etc. Plusieurs moyens de vous restaurer. Et là, vous avez la meilleure des attractions. Je l'ai fait, j'ai crié. Quand vous descendez, en fait, vous voyez des requins et des poissons. C'est génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Donc, j'ai été à San Juan de la Rambla pour aller voir le charco de la Lara. C'est un charco dangereux. Donc, voilà. Si vous allez dans une période où il y a beaucoup de vagues, beaucoup de courants sur l'île d'une manière générale, je vous conseille pas forcément d'y aller parce que typiquement le jour où j'y suis allée, c'était très dangereux. Après, il y a beaucoup d'autres charcos, donc vous avez vraiment de quoi faire. Et je vais vous en présenter un à la fin, vous verrez. Donc ensuite, on allait à Garaticho. C'était super joli. Après la Rotava, pour moi, c'est la deuxième destination à faire. Le soir, on est retourné à Los Gigantes pour aller au charco. Ce charco-là, il est somptueux. Il est ouvert 24 h sur 24.
Il y avait beaucoup de monde. Après, je suis pas allée me baigner parce qu'il faisait vraiment... Enfin, il y avait beaucoup de vent ce soir-là. Donc, j'ai pas tenté. Et là, malheureusement, retour en France. Beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Franchement, c'était un voyage super sympa. J'ai une petite escale à Madrid, donc voilà Madrid. Et bye bye, à la prochaine vidéo.